Bonjour à tous, alors je vous fais un récapitulatif de ces 15 derniers jours qui étaient relativement calmes par rapport au reste de l'année passée. Mais il y a quand même deux informations importantes à relayer. D'une part, nous avons organisé la première assemblée générale de Médecins pour Demain. Donc merci déjà à Mokhtaria Alikada, la secrétaire de Médecins pour Demain, qui a organisé cette AG. Donc merci à elle, parce que c'était vraiment un travail de dingue. Cette première AG a eu lieu hier soir en distanciel. Elle s'est très bien passée, nous en sommes heureux. Pour ceux qui étaient absents, nous avons présenté le rapport moral, le rapport financier. Nous avons également élu 11 nouveaux membres du conseil d'administration et nous avons répondu à des questions diverses. Donc je félicite les 11 nouveaux membres du conseil d'administration et nous les remercions d'avance pour la nouvelle énergie qu'ils pourront apporter à Médecins pour Demain. Dans ces 11 nouveaux membres, nous avons des têtes connues, des têtes moins connues. Donc je vais vous les citer un par un. Alors nous avons Chaban Hamel, Humbert Romain, Kouat Christine, Coromine Florian, Brunel Cyril, Labadi Monnier Géorgine, Frugier Michael, Bensoussan Jean-Marc, Diagne Samuel, Vanobel Rudy et Le Busulier Elodie. J'espère que je n'ai pas écorché les noms. Donc voilà, merci à eux de s'être présentés, de s'être portés candidats pour faire partie de notre conseil d'administration. Et puis donc nous allons continuer à œuvrer avec ces nouveaux membres pour défendre notre système de santé et le métier de médecin de ville notamment. Alors, donc voilà pour la première info importante. Deuxième info importante à relayer, j'imagine que ce n'est pas passé inaperçu de votre côté, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous le savez, Médecins pour Demain est apolitique depuis le début. Cependant, nous faisons du lobbying politique car effectivement, le système de santé, le fonctionnement du système de santé est bien régi par la vie politique, par l'Assemblée nationale, par les décisions prises auprès des gouvernements différents, etc. Donc, il est important que nous sensibilisions le monde politique sur les problèmes que nous rencontrons actuellement dans nos métiers et que nous fassions connaître nos propositions d'amélioration. Donc nous avons saisi cette opportunité pour envoyer à tous les partis politiques français, tous les principaux partis politiques français, donc une dizaine, notre rapport, un rapport établi par Benoît Coulon, qui fait donc un état des lieux du système de santé actuel et qui finit par proposer, qui fait des propositions au nom de Médecins pour Demain. Donc nous avons envoyé ce rapport à 10 partis politiques, les 10 principaux partis politiques français. Donc nous les avons envoyés en recommandé la semaine dernière. Ils les ont reçus cette semaine. Et nous allons diffuser ce rapport sur les réseaux. Donc n'hésitez pas de votre côté à faire de même, à diffuser ce rapport à vos différents candidats dans vos circonscriptions. Si vous n'avez pas le temps, vous pourrez aussi le diffuser aux futurs élus. Mais n'hésitez pas à faire connaître nos positions aux différents hommes et femmes politiques qui pourront nous représenter au niveau national. Voilà pour cette info. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que le droit de vote est un droit fondamental. Il n'y a pas si longtemps, les femmes d'ailleurs n'avaient pas encore le droit de vote. Et par respect pour le droit de vote, il faut aller voter. Au même titre que nous vous avons incité à aller voter pour les élections ordinales, pour les élections de la CARMF, il faut également aller voter pour ces élections législatives qui font partie d'un moment charnière, en tout cas qui sont un moment charnière de l'histoire de notre pays. Et nous devons d'aller porter notre voix. Ce n'est qu'une voix, mais toutes les voix additionnées, ça fait la voix du peuple. Démocratie, c'est bien le pouvoir du peuple. Donc allez voter, votez au plus proche de vos convictions. Votez blanc si ça vous chante, mais allez voter par simple respect pour le droit de vote et la démocratie.
Voilà, j'espère que je vous ai tout dit, il me semble que oui. Je vous revois d'ici une quinzaine de jours environ avant les vacances. Et puis, s'il y a d'autres infos à vous relayer, bien sûr, on le fera. Je vous souhaite à tous un bon week-end et puis à bientôt. Ciao!